Vous connaissez probablement l'histoire de Mike Tyson, l'un des plus grands boxeurs de tous les temps qui a gagné plus de 400 millions de dollars, puis qui s'est retrouvé avec 23 millions de dettes. Mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'un concierge anonyme du nom de Ronald Reed a accumulé 8 millions de dollars avec un salaire ordinaire. Comment est-ce possible? Aujourd'hui, je vais vous expliquer les secrets cachés de la psychologie de l'argent qui changent complètement la donne. Imaginez que vous découvriez pourquoi certaines personnes gagnant 50 000 € par an finissent plus riches que celles qui en gagnent 6 chiffres. Ou pourquoi la plupart des gagnants au loto se retrouvent fauchés quelques années plus tard. Ces réponses ne se trouvent pas dans les livres de finances traditionnels, mais dans notre psychologie. La première leçon va vous choquer. Vous n'êtes pas totalement maître de votre succès financier. Prenons l'exemple de Bill Gates. Tout le monde connaît son histoire de génie de l'informatique, mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Il avait un meilleur ami au lycée, Kent Evans. Ils étaient tous les deux passionnés d'ordinateurs et rêvaient de créer ensemble un empire technologique. Mais Kent est mort tragiquement dans un accident d'alpinisme avant même d'obtenir son diplôme. Bill Gates a également eu la chance incroyable de fréquenter l'un des seuls lycées américains qui possédait un ordinateur dans les années 1960, à une époque où ces machines étaient extrêmement rares. Cette opportunité lui a donné une longueur d'avance que presque personne d'autre n'avait. Bien sûr, Gates a travaillé dur et était brillant, mais sa vie aurait-elle été la même s'il était né dans une ville différente, à une époque différente? Probablement pas. Le problème, c'est qu'on regarde les personnes qui réussissent et on pense qu'il suffit de faire comme elles. Mais on ignore les facteurs invisibles, la chance, les bonnes connexions, le timing parfait. Regardez Jesse Livermore, l'un des plus grands traders de l'histoire. Il a gagné des millions, tout perdu, regagné une fortune, puis tout reperdu lors de la Grande Dépression. Le succès n'est jamais à 100% du talent. L'échec n'est jamais à 100% de la stupidité. Cela ne signifie pas qu'il faut abandonner et laisser le destin décider. Le point crucial, c'est de comprendre que la chance et le risque existent et nous affectent tous de manière imprévisible. Vous ne pouvez pas contrôler la chance, vous ne pouvez pas éviter complètement les risques. Tout ce que vous pouvez faire, c'est prendre des décisions intelligentes et vous mettre dans la meilleure position possible. Passons au deuxième principe fondamental. Devenir riche et le rester sont deux compétences complètement différentes. On adore les histoires de gens qui ont réussi du jour au lendemain. L'entrepreneur génial qui transforme son garage en entreprise milliardaire. Le trader qui parie gros et fait fortune instantanément. L'influenceur qui explose soudainement. Mais avez-vous remarqué quelque chose? Beaucoup de ces personnes perdent tout aussi rapidement. Mike Tyson, Nicolas Cage qui a dilapidé 150 millions de dollars, même des investisseurs professionnels ont fait faillite après avoir amassé des fortunes. Pourquoi? Parce que s'enrichir demande de prendre des risques. Conserver sa richesse demande d'éviter les risques. Pour construire de la richesse, vous devez prendre des risques calculés. Créer une entreprise, investir dans de nouvelles opportunités, négocier des salaires plus élevés, faire des paris audacieux. Vous avez besoin d'optimisme. Pensez aux premiers entrepreneurs. Jeff Bezos quittant son emploi à Wall Street pour vendre des livres en ligne. Elon Musk investissant tout son argent de PayPal dans Tesla et frôlant la faillite. Chaque grande réussite a un moment où ils ont misé gros. Mais voici où les gens se trompent. Une fois qu'ils ont de l'argent, ils continuent à jouer le même jeu agressif. Ils continuent à prendre des risques fous, à faire du levier excessif en supposant que l'argent continuera à affluer pour toujours. Puis tout s'effondre. Prenez Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX. Il a construit l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies en quelques années. À un moment donné, il valait 26 milliards de dollars. Mais qu'a-t-il fait? Il est devenu cupide. Il a pris des risques téméraires, fait du levier excessif. Et en 2022, faillite, arrestation. Tout disparu. Comparez cela à Warren Buffett. Buffett vaut plus de 100 milliards de dollars, mais il ne prend jamais de risques insensés.
Il déteste perdre de l'argent plus qu'il n'aime en gagner. Sa stratégie consiste à survivre assez longtemps pour que la richesse se développe d'elle-même. Il ne court pas après les modes. Ce n'est pas que vous devez jouer défensivement pour toujours, mais vous devez protéger votre richesse assez longtemps pour qu'elle puisse croître. L'objectif n'est pas seulement de gagner de l'argent une fois. L'objectif est de ne plus jamais s'inquiéter de l'argent. Et la seule façon d'y parvenir, c'est de jouer sur le long terme. Il y a une raison pour laquelle la plupart des gagnants de loterie font faillite. Ils pensent qu'ils ont réussi. Alors, ils se lancent à fond dans les dépenses, investissent dans des entreprises aléatoires, font confiance aux mauvaises personnes. Ils ne réalisent pas que garder de l'argent nécessite un état d'esprit complètement différent. Le troisième secret va transformer votre vision de l'épargne. La plupart des gens pensent à épargner comme à des dépenses différées, genre « j'épargne pour pouvoir acheter une voiture plus belle plus tard » ou « j'épargne pour partir en voyage de rêve ». Et bien sûr, c'est très bien. Mais la vraie richesse ne consiste pas à acheter plus de choses. Il s'agit d'acheter la liberté. Laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui est plus précieux que l'argent? La réponse, ce sont les options. Le contrôle de votre temps. La capacité de dire non quand vous le voulez. Je connais un gars qui s'est retrouvé coincé dans un travail horrible. Environnement toxique, horaire de fou, patron infernal, mais il ne pouvait pas partir. Pourquoi? Parce qu'il n'avait aucune épargne. Il vivait de salaire en salaire, coincé dans un cycle où démissionner n'était pas une option. Comparez cela à un autre ami qui a épargné agressivement pendant quelques années. Quand son travail a commencé à lui pomper toute son énergie vitale, devinez quoi? Il est parti. Ok Stess, aucune panique, juste je me casse. Il y a un terme pour cela, le fonds va te faire voir. Fondamentalement, c'est une pile d'argent qui vous permet de vous éloigner des mauvaises situations. Votre travail craint, vous n'êtes pas obligé de rester. Votre propriétaire augmente votre loyer, vous avez des options. Relation toxique, vous pouvez partir sans vous inquiéter du loyer. Et vous n'avez pas besoin d'être millionnaire pour cela. Même avoir 6 mois d'épargne peut vous mettre dans une position complètement différente dans la vie. La plupart des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas se permettre d'épargner le peuvent en réalité. C'est juste que l'épargne n'est pas excitante. Dépenser, c'est amusant. Vous achetez une nouvelle voiture, les gens le remarquent. Vous la postez sur Instagram, tout le monde vous hype. Mais épargner, personne ne le voit. Personne ne vous applaudit parce que vous avez discrètement transféré 500 € dans votre fonds d'urgence. La plupart des gens pensent que devenir riche signifie acheter des choses chères. Mais en réalité, les personnes les plus riches du monde se concentrent sur le rachat de leur temps. Parce que la meilleure chose que l'argent peut acheter, c'est de ne pas en avoir besoin davantage. Le quatrième principe va bouleverser votre perception de la richesse. En 2014, il y avait un concierge nommé Ronald Reid, un type ordinaire, qui travaillait dans une station-service, puis, comme concierge, conduisait une vieille voiture défoncée, portait les mêmes vêtements tous les jours, rien de tape à l'œil du tout. Les gens pensaient probablement qu'il avait du mal à joindre les deux bouts, puis un jour, il est mort à 92 ans et a laissé derrière lui 8 millions de dollars. Tout le monde a perdu la tête. D'où ce type avait-il sorti 8 millions de dollars? Il s'avère que pendant que d'autres frimaient, Ronald Reid construisait discrètement sa richesse. Personne ne voyait sa richesse parce qu'elle était invisible. La richesse, c'est l'argent que vous ne dépensez pas. C'est la liberté que vous construisez, les investissements qui croissent silencieusement en arrière-plan, la tranquillité d'esprit qui vient du fait de savoir que vous êtes financièrement en sécurité, même si personne d'autre ne le voit. Réfléchissez-y, quand quelqu'un arrive dans une Ferrari flambant neuve, qu'est-ce qu'on suppose? Putain, ce type doit être plein aux as. Mais on ne sait pas vraiment. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a dépensé 300 000 € pour une voiture. Ce qu'on ne voit pas, c'est combien il lui reste réellement. Il pourrait se noyer dans les dettes pour ce qu'on en sait. Écoutez, je ne dis pas de ne pas acheter de belles choses. Vous devriez profiter de votre argent.
mais frimer pour les autres au détriment de votre avenir, c'est un jeu perdant. Si vous ne retenez qu'une chose de tout cela, que ce soit celle-ci, avoir l'air riche et être riche sont deux jeux complètement différents. Avoir l'air riche, c'est facile. Swiper une carte de crédit, financer une voiture, acheter des vêtements chers. N'importe qui peut faire ça. Être riche, c'est ce qu'on ne voit pas. Si vous vous demandez parfois pourquoi certaines personnes gagnent 6 chiffres et galèrent encore, tandis que d'autres, gagnant beaucoup moins, prennent leur retraite tôt, c'est à cause de cette simple différence. Certaines personnes achètent des choses, d'autres achètent la liberté. La richesse n'est pas votre revenu. La richesse n'est pas votre voiture. La richesse, c'est l'argent que vous n'avez pas dépensé. C'est pourquoi des types comme Warren Buffett vivent encore dans la même maison qu'il a achetée en 1958. Non pas parce qu'il ne peut pas s'offrir un manoir, mais parce qu'il valorise la liberté plus que l'étalage. Le 5e et dernier principe est peut-être le plus important. Les émotions comptent énormément. Soyons clairs. L'argent ne se résume pas aux chiffres, ce sont des sentiments. Et c'est là que la plupart des conseils financiers ratent complètement le coche. Voyez-vous, beaucoup d'experts parlent d'argent comme si c'était juste des mathématiques froides. Si vous investissez juste dans X, réduisez Y dépenses et épargnez Z% de votre revenu, vous serez financièrement stable. Mais voici la vérité. Nous ne sommes pas des robots. Nous sommes des créatures émotionnelles. Et quand il s'agit d'argent, être raisonnable est plus important qu'être parfaitement rationnel. Et ouais, bien sûr, c'est techniquement vrai. Mais les gens ne prennent pas de décisions financières basées sur des feuilles de calcul. Ils les prennent basées sur les émotions. Disons que vous investissez. Quelle est la chose la plus rationnelle à faire? Mettre tout votre argent en bourse et ne jamais y toucher. Mais que se passe-t-il quand le marché s'effondre? Vos émotions prennent le dessus. Vous voyez votre portefeuille chuter de 40% et soudain, ce plan logique ne semble plus si logique. Vous paniquez, vous vendez et félicitations, vous venez de verrouiller vos pertes. C'est pourquoi la plupart des investisseurs échouent. Pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire, mais parce qu'ils ne peuvent pas gérer les émotions qui viennent avec. Comprenez la différence entre la pensée raisonnable et rationnelle. La pensée rationnelle dit « cette stratégie d'investissement a le rendement le plus élevé sur 50 ans, alors je m'y tiendrai quoi qu'il arrive ». Tandis que la pensée raisonnable dit « cette stratégie a du sens, mais je sais que je vais paniquer dans un ralentissement, alors je vais laisser un peu d'argent en espèces pour me sentir en sécurité ». Voyez-vous la différence? L'une est parfaite en théorie, l'autre fonctionne dans la vraie vie. Warren Buffett, sans doute le plus grand investisseur de tous les temps, n'a pas la stratégie avec les rendements les plus élevés. Il n'investit pas dans des trucs à haut risque et haute récompense comme la crypto ou les actions technologiques spéculatives. Pourquoi? Parce qu'il investit d'une manière qui lui permet de dormir la nuit. Il reste raisonnable, pas seulement rationnel. C'est pourquoi il est encore dans le jeu après 60 ans et plus. Voici une petite histoire. J'avais un ami obsédé par trouver le meilleur investissement. Il passait des heures à rechercher des actions, lisant chaque livre de finance, essayant d'optimiser chaque euro. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Il était si submergé par tous les choix qu'il n'a jamais réellement investi. Il s'est enlisé dans la paralysie de l'analyse. Pendant ce temps, un autre ami a juste mis de l'argent dans un simple fonds indiciel et ne l'a plus jamais regardé. Devinez qui a gagné le plus d'argent? Celui qui a réellement fait quelque chose. Trouvez ce qui fonctionne pour vous. Le meilleur plan financier n'est pas celui avec le rendement le plus élevé sur le papier. C'est celui auquel vous pouvez réellement vous tenir. Parce que l'argent ne se résume pas aux chiffres, ce sont les émotions. Et le meilleur plan financier est celui qui vous permet de vivre en paix. Voilà, nous avons couvert beaucoup de terrain, mais l'information sans action est inutile. Rappelez-vous, vous n'êtes pas totalement en contrôle de votre succès, mais vous pouvez vous positionner intelligemment. S'enrichir et le rester sont deux compétences différentes. L'épargne achète la liberté. T'as des objets.
La vraie richesse est invisible et vos émotions comptent plus que les mathématiques parfaites. Si cette vidéo vous a aidé, rendez-vous service. Passez à l'action aujourd'hui parce que le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Passez une excellente journée.